Ah, Zelda Breath of the Wild. Le meilleur jeu de toute la franchise avant la sortie de Tears of the Kingdom. C'est sûrement un des speedruns les plus connus à ce jour aux côtés de Mario Odyssey, Minecraft ou Zelda Tears of the Kingdom. Aujourd'hui, nous allons voir à quel point la détermination des runners a poussé le jeu à être terminable en moins de 25 minutes, au lieu de 50 heures. Toute l'histoire commence avec Seth-Bling, un runner assez connu et apprécié de Minecraft qui conclut une run le 2 mars 2017, un jour avant la sortie. That was close. Alright. That's it. World record. 2 hours, 22 minutes, 47 seconds. Finally a cutscene I'm not gonna skip. Il avait obtenu sa copie du jeu et la nouvelle console un mois entier avant la sortie officielle, ce qui a permis à l'époque d'avoir enfin un regard de speedrunner sur le jeu avant la sortie. Là où avant c'était plus de la découverte. On a eu le même cas pour Super Mario Odyssey, Monkey King Hero a pu lui aussi terminer une run avant tout le monde. Notre compétiteur va donc terminer sa toute première run de Breath of the Wild en moins de 2 heures et 22 minutes. Mais il n'a pas fait que ça, il publie aussi le jour de la sortie officielle une vidéo théorique de ce qui est selon lui la meilleure route. Ainsi, dès que le jeu fut achetable en magasin et sur l'eShop, nombreux sont les runners qui ont tenté de trouver des moyens d'améliorer la route théorique de Seth. Notamment le 4 mars où il a été découvert que mettre les langages en allemand et les textes en français semblait être le plus rapide. Ainsi, grâce aux divers efforts de la communauté, Gymnast86, un runner expérimenté de la scène Zelda avec plusieurs records, achève Ganon en moins d'une heure le 10 mars. That was a bad run. Les upgrades les plus notables sont l'utilisation de glitches encore connus et utilisables, notamment le whistle sprinting, pour courir à l'infini et la mécanique du shield surfing pour descendre des pentes plus vite et gagner un peu d'auteur dans certaines situations. Il s'en sert notamment pour aller jusqu'à la tour du prélude puisque les runners en ont besoin pour activer les 4 sanctuaires nécessaires pour quitter le plateau du prélude. Puis pour descendre rapidement de la tour, il va sauter, effectuer un shield surf, puis faire une attaque sautée avec une hache pour tomber dans l'eau. Et il a enfin été noté utile d'utiliser un cheval pour aller au château, fini la randonnée. Avant de vous raconter une autre run, je me dois de vous conter l'histoire et le supposé déroulé du jeu. En premier, on doit finir le plateau et terminer tous les 4 sanctuaires qui sont présents dessus, pour ensuite débloquer la paravoile qui nous permet de quitter le plateau. On doit ensuite se rendre à Cocorico pour débloquer la quête avec Impa, se rendre à Inuit pour parler à Proua et débloquer l'appareil photo, puis retourner à Cocorico et débloquer l'usage des souvenirs qui sont stockés dans l'appareil photo, terminer les 4 donjons nommés créatures divines et en libérer les prodiges désignés comme personnes les plus puissantes de chaque peuple. Zora, Goron, Piaf, Gerudo et Ilien. Dans le cas de l'Ilien, c'est nous, Link. Aller chercher l'épée des Légendes au fin fond de la forêt Korogu. Posséder au moins 13 cœurs pour la sortir de son socle, ce qui inclut d'avoir fini 40 sanctuaires, soit un tiers de tous les sanctuaires présents dans la map, si aucune créature divine libérée. Puis ensuite on se dirige vers le château pour battre Ganon sous sa forme araignée, puis sous sa forme bestiale. Maintenant que tout cela est fait, passons aux choses sérieuses. Les 50 heures prévues pour finir le jeu incluaient toutes ces étapes, voire même plus. Mais comment les héros d'Hyrule ont-ils fait pour terminer ce jeu en moins d'une heure? C'est simple, prenez la liste des étapes et vous ne gardez que la première et la dernière. Soit finir le plateau et foncer au château. La run peut donc se diviser en 3 phases. Plateau, chemin plus loot et combat. Et j'insiste sur combat avec un S. Car chaque boss de chaque créature divine doit être affronté avant de passer à Ganon araignée, si aucune des créatures divines n'a été libérée. Une fois au château, Gymnast optimise sa route et calcule les armes et équipements nécessaires pour pouvoir en prendre le moins possible et donc aller plus vite. Car les amiibo Link de Super Smash Bros et Link de Twilight Princess se chargent de faire apparaître Epona, un cheval déjà apprivoisé. Ainsi, notre compétiteur abaisse encore son record à 54 minutes 05 secondes, puis à 49 minutes et 43 secondes une semaine plus tard. Sub 50. 49, 43. Incredible.
What a good run. Enjoy the drama. Son voyage commence le 18 mars avec une run de 52 minutes et 29 secondes, 4 minutes de différence avec le record. De la même manière que Shaden pour Mario Odyssey, Ikitrix pense différemment. Il cherche pas le world record lui. Ce qu'il veut, c'est optimiser les routes et faire le moins d'erreurs. Ainsi, il réduit l'écart à 3 minutes le 19 mars et à 1 minute d'écart le 22 mars. Cette frénésie sans fin va continuer jusqu'au 3 avril où Ikitrix va rater de peu le top 1 mondial de quelques dizaines de secondes, à cause d'une lune de sang, événement du jeu rare qui ramène tous les ennemis déchus à la vie et débute une animation. Autant dire qu'il a raté le record par malchance. Ikitrix se décide enfin à acheter l'amiibo Link, ce qui allait rendre ses runs moins dépendantes de la chance. Grâce à ça, il égalise avec Gymnast, il va donc passer le reste du mois d'avril à abaisser le record jusqu'à un temps final de 40 minutes 18 secondes. Mais qu'est-ce qui lui permettait d'être aussi rapide? Voyons ça ensemble. En premier, il commence par utiliser des mouvements très précis et rapides pour récupérer un scarabée lame, une hache de bûcheron et un bouclier Boko. Ensuite, une fois sur la tour, il effectue l'actuel Fall Damage Cancel consistant à garder le bouton de jet de la hache le long de la chute, et de le relâcher puis déséquiper un bouclier ou une arme rapidement. Il utilise aussi intelligemment le Shield Surfing et les téléportations au sanctuaire. Une fois le dernier sanctuaire fini, il utilise 2 Stasis Launch pour arriver dans le clocher de le Temple du Temps et collecter la paravoile. Puis il se propulse avec un glitch nommé le Super Launch puis finit le trajet au château avec Epona. Avec toutes ces nouvelles idées, il arrive au château avec un défi, finir en moins de 40 minutes. Ainsi, il optimise encore plus le boss rush en tentant toutes les strates possibles et imaginables. Puis tout revient au moment du combat contre Ganon. Il arrive avec une avance de 12 secondes. Tout est entre ses mains. Une fois au combat contre la forme bestiale de Ganon, Ikitrix savait que ce n'était pas qu'un boss à passer, mais une étape entière dans l'histoire du 10% Breath of the Wild. Malgré quelques fails, il arrive à tomber le record à 39 minutes 57. En sortant du contexte de ce speedrun, finir ce jeu en moins de 40 minutes est vachement impressionnant. Surtout qu'en moyenne, le jeu prend une cinquantaine d'heures à terminer, sans compter l'extra et le 100%. Maintenant que cette étape fut passée, les choses allaient commencer à se ralentir depuis que plus aucune avancée majeure fut découverte. Ce moment semblait être la fin du speedrun de Breath of the Wild, les routes étaient optimisées à leur maximum, les erreurs minimisées et les tricks étaient durs à réaliser. Mais était-ce vraiment là qu'allait s'arrêter le speedrun d'un des plus gros concepts de l'entreprise Nintendo? Au contraire, c'en était que son début. Vu le manque de glitch à apprendre, Ikitrix s'est lassé du 10% et est parti s'amuser sur la catégorie All Shrine. Vous remarquerez que son histoire est similaire à celle de Shaden pour Mario Odyssey. Est-ce un signe qu'une catégorie de speedrun possède une histoire fascinante? Mais il y en a bien un qui allait pas s'arrêter et rattraper son retard, Orcastro avec un 39 minutes 35 le 27 juillet. Yes! Ikitrix voulant assouvir sa domination revient le 5 août pour détruire Orcastro. À son arrivée au château, il avait 1 minute d'avance sur son PB. Une run durant laquelle il va faire quelques erreurs contre les boss et Ganon, mais conclut tout de même sa run en 39 minutes et 25 secondes. Cette fois-ci, le jeu semble avoir vraiment été poussé à bout, et la plupart des runners ont décidé de changer de catégorie, voire même de jeu pour certains. Et même les meilleurs sont partis. Ce qui a donné à Ikitrix le succès du plus long record du speedrun et 10% de Breath of the Wild, soit de 9 mois et demi. C'est très long. Puis un compétiteur sort de l'ombre, Wallach Song, avec une découverte surprenante. L'ancien Super Launch n'était pas la meilleure manière d'effectuer ce glitch, en effet Wallach Song découvre le Super Speed Launch abrégé en SSL qui était 2 fois plus rapide que le Super Launch classique. La différence entre ces deux glitches est que si Link est poussé pendant une frame de lag, il prendra bien plus de vitesse que prévu. En avril 2018, Lulucor, un compétiteur inconnu mais dévoué, arrive à caler ce glitch dans sa run sans même le vouloir. Scan. Oh, that's a good launch. Oh, that's a good launch. Holy shit, dude! Holy shit, dude! You think it does SSL? A natural SSL, yeah? What the fuck? No way. That's so dumb, dude. That's the most random thing I've ever That's the seen. most random Ever. SSL ever! Et là, Link allait très vite.
Mais le Ni%, lui, allait encore plus vite. Le SSL fut très rapidement remplacé par un glitch d'une précision monstre et encore d'actualité, le BTB, pour Bullet Time Bounce. La vidéo la plus vieille d'un BTB vient d'un clip Twitter ou X de nos jours, posté par MP-0710 le 15 août 2018. Ce glitch consiste à activer le Bullet Time, c'est-à-dire quand Link vise avec l'arc en l'air, avant de rebondir sur un monstre ou certains items. Dans notre cas, ce sera un bokoblin rouge. Ce glitch permettra d'aller du Temple du Temps jusqu'au château, sans poser le pied par terre, en une seule barre d'endurance et en moins d'1 minute. C'est donc forcément bien plus rapide qu'à cheval. Au même moment, un autre glitch fait son apparition. Toute la communauté en était choquée et la communauté a difficilement su en trouver une utilité. La première idée était le floor clipping, passer à travers le sol. Puis après avoir commencé à réguler ce glitch sur les murs des sanctuaires, la communauté se pose d'autres questions. Ainsi, ça ne prendra que très peu de temps à Legend of Link pour trouver une utilité à ce glitch. Rentrer dans chaque sanctuaire sans avoir activé la tour, ce qui fait perdre pas mal de temps, car plusieurs cinématiques y sont déclenchées en plus de dialogues. Ceux qui trouvaient l'ancienne route dure sont très loin d'imaginer la complexité de celle-ci avec ces deux glitches. Mais vous pensiez vraiment que c'était fini les découvertes? Ils ont littéralement pu glitch à travers les murs, et 6 jours après la découverte de Shield Clip, pendant la recherche de comment effectuer le Shield Clip, un runner du nom de Swiffy trouve un moyen de clip à travers le mur du sanctuaire de la Renaissance. Ce glitch sera nommé SOR Clip dans le futur pour Shrine of Resurrection Clip. Avec toutes ces nouvelles options et routes, ce n'était qu'une question de temps avant que le record soit littéralement démoli. En effet, le 6 septembre 2018, Wolai Song prend les devants avec 36 minutes 40 secondes. Boom. Oh, yes. Yes. All that patio grind paid off, dude. Dorénavant, la route ressemblait à ça. En premier, on sort du sanctuaire de la résurrection en ayant pris la tablette Sheka, mais pour skip la cinématique, on utilise le SOR Clip qu'on a vu juste avant. Ensuite, on se dirige vers le sanctuaire du Stasis, dans lequel on rentre à l'aide de 2 shield clips, un pour entrer à l'intérieur de la texture et l'autre pour ressortir de la texture, et enfin prendre l'ascenseur. Une fois sorti, on va utiliser un Stasis Launch pour monter au-dessus de la falaise, puis 2 autres Stasis Launch pour aller jusqu'au sanctuaire du Cryonis, devant lequel on va effectuer encore 2 shield clips pour rentrer à l'intérieur. Ensuite, on va utiliser plusieurs Stasis Launch pour pouvoir aller jusqu'au sanctuaire du Polaris. Une fois le sanctuaire du Polaris fini, on va utiliser quelques Stasis Launch pour se diriger vers le sanctuaire des bombes. Et une fois en sortie, on va utiliser 1 ou 2 Stasis Launch pour se rendre au niveau du clocher du Temple du Temps, et ainsi récupérer la paravoile. Pour développer une rivalité naissante, Razenhearn se joint à notre recordman pour se défier dans une course sans fin. Ils s'échangent la première place comme du troc, et certaines découvertes sont faites par l'un d'eux et l'autre la maîtrise, comme l'ajout d'un BTB du sanctuaire du Cryonis à celui du Magnesis. Et avec ce BTB vient l'autre graal du speedrun, l'Unloaded. Basiquement, lorsqu'on fait ce BTB, on arrive soit proche du sanctuaire, soit un peu éloigné, et on se rapproche avec un Stasis Launch. Sauf que dans certains cas où Link va bien trop vite, le jeu lag et ne cherche pas correctement les textures, mais surtout la porte du sanctuaire. Ainsi, ça évite d'avoir à faire les 2 shield clips nécessaires pour rentrer, et c'est aussi bien plus rapide. Mais Raven ne va pas s'arrêter seulement à implémenter de nouvelles strats dans ses runs, il va les pousser à bout. Ainsi, il obtient un temps de 32 minutes 41. À la fin du mois de novembre, plus précisément le 30, Raven arrive à un temps de 30 minutes 18 secondes. On est à seulement 18 secondes de l'objectif final. Lequel de ces 2 héros allait prendre cette initiative? Et le premier à saisir sa chance, c'est Raven, avec 29 minutes 46.
L'étape des 30 minutes a enfin été brisée. Maintenant, est-ce que les 20 minutes sont faisables? On pourrait grandement se poser la question, car pour rappel, à peine en dessous des 40 minutes, redescendre semblait impossible, mais le speedrun de ce jeu a su renaître. À l'heure où j'écris cette vidéo, la barrière n'a pas encore été brisée. Le record actuel a été établi par Player5, un joueur connu pour ses BLSS monstrueusement impressionnants et rapides. Ce dernier a un temps de 23 minutes 42 secondes. Et une des grandes découvertes a été permise que très récemment, plus précisément à la sortie de celui qui va succéder ce jeu, Tears of the Kingdom. Ce dernier étant bien plus gourmand que son prédécesseur, il était clair que la Switch n'allait pas le supporter. Ainsi, Nintendo a appliqué un patch général pour rendre les temps de chargement plus courts sur Tears of the Kingdom. Sauf que, par extension, sans aucune annonce de fait, sans que cette info soit dévoilée officiellement par Nintendo sur Twitter ou quelconque réseau, ce patch a aussi été appliqué à Breath of the Wild. Ainsi, nombreux runners ont pu très facilement battre leur PB, car la run était constituée de 10 écrans de chargement au total. Pour vous démontrer à quel point le gain de temps est incroyable, je vais vous modéliser le tout. Imaginons que chaque temps de chargement prenne 22 secondes en moyenne avant le patch et que ces derniers prennent dorénavant que 15. On applique les temps pour les 10 écrans de chargement et on obtient 220 secondes et 150 secondes. En les soustrayant, on se retrouve donc avec un gain de temps de 70 secondes, soit 1 minute 10. Ainsi, de la même manière qu'en 2017 pour le passage de la barrière des 40 minutes, pourrons-nous aussi voir le passage en dessous des 20 minutes d'ici quelques années? Voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. J'aimerais remercier Secret Skip pour avoir créé une vidéo du même type mais sur les records de manière générale, qui m'a servi aussi de base chronologique pour situer les événements. Il y aura aussi d'autres vidéos dans ce genre par la suite, notamment sur Tears of the Kingdom une fois son speedrun bien développé, ou même sur d'autres catégories de Breath of the Wild ou Mario Odyssey. Si vous voulez me soumettre des propositions, écrivez-les dans les commentaires ou rejoignez le serveur Discord en description. N'oubliez pas de venir sur Twitch, on joue à différents jeux pour rire et on fait de temps en temps des jeux avec vous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un like, c'était Heavy, bye.